1 Corinthiens 12-14 aborde essentiellement le sujet des dons de l'esprit. À la lecture de ce texte, il semble que des chrétiens ordinaires, recevant parfois des dons miraculeux 12-8, 10, 28, 30. Le texte ne dit pas si c'était courant. Au vu de ce que nous avons appris précédemment, à savoir que les signes et prodiges étaient là, marque des apôtres, il semble que les dons miraculeux des chrétiens ordinaires constituaient l'exception plutôt que la règle. En dehors des apôtres et de leurs proches collaborateurs, le Nouveau Testament ne mentionne personne d'autre qui ait exercé de dons miraculeux de l'esprit. Il est important de comprendre que l'Église primitive ne disposait pas de la Bible complète, contrairement à nous aujourd'hui, 2 Timothée 3, 16, 17. Ainsi, les dons de prophétie, de connaissance, de sagesse étaient nécessaires afin de permettre aux premiers chrétiens de connaître la volonté de Dieu. Le don de prophétie a permis aux croyants de communiquer des vérités nouvelles et des révélations de Dieu. Maintenant que la révélation biblique est complète, ces dons ne sont plus nécessaires, du moins pas dans la même mesure qu'à l'époque du Nouveau Testament. Dieu guérit miraculeusement tous les jours. Il nous parle encore aujourd'hui, que ce soit de manière audible dans nos pensées ou par des impressions et sentiments. Il continue de faire des miracles, des signes et des prodiges étonnants, parfois même au travers d'un chrétien. Même s'il ne s'agit pas forcément de dons miraculeux de l'esprit, l'objectif premier des dons miraculeux était de prouver que l'évangile était vrai et que les apôtres étaient de véritables messagers de Dieu. La Bible ne dit pas explicitement que les dons miraculeux ont cessé, mais elle permet de comprendre pourquoi ils ne se produisent plus sur la même échelle qu'à l'époque du Nouveau Testament.